On a ici une configuration de Thalès que l'on croise à partir de la classe de troisième en général, configuration qu'on appelle configuration en sablier ou éventuellement en papillon. Qui dit configuration de Thalès dit hypothèse à vérifier. Vous avez bien vos droites parallèles Pn et Tn qui sont ici les deux droites parallèles et on a bien les points qui sont alignés, c'est-à-dire ici les trois points Trn, les trois points Prm qui se rejoignent sur le point R que moi je vais appeler le point central. Ça va nous aider ensuite dans les calculs. Au niveau de la rédaction, je vais me contenter dans cette vidéo d'aller à l'essentiel. Si vous voulez la rédaction type, vous allez sur mon site et vous avez une fiche méthode qui vous donne l'ensemble de la rédaction type, qui serait inutile ici de détailler. Sur cette vidéo, on va aller à l'essentiel. Je vous le rappelle. Ici le point central, c'est le point R. On applique bien ici le théorème de Thalès ou propriété de Thalès. Et cette propriété va nous amener à écrire l'égalité des trois rapports de longueur. Le premier des rapports est essentiel à écrire. C'est en général, si vous écrivez bien ce premier rapport, derrière, ça coule de source. Vous avez votre point central, le point R, que vous écrivez sur la première longueur et la deuxième longueur, et on prend l'habitude toujours de faire le petit triangle divisé par le grand triangle. Par contre, si vous écrivez RT sur RM, c'est faux, parce que vous n'avez pas les points alignés. RT sur RP, c'est faux, vous n'avez pas les points alignés. RT sur TN, c'est faux parce que vous n'utilisez pas le point central. Le bon rapport à écrire est RT, le petit, sur RN, le grand, et je suis parti du point central. On a écrit le premier rapport, on va pouvoir écrire les deux autres, c'est-à-dire RM, le petit ici, divisé par le grand, RP. RM sur RP, et le rapport avec les longueurs qui ne touchent pas le point central, c'est-à-dire le petit TM sur le grand PN. Au niveau de l'ordre des rapports, bien comprendre que j'aurais pu écrire celui-là en premier, celui-là en deuxième, aucune importance. Au niveau de l'ordre des lettres, aucune importance ici aussi. J'ai écrit TM, j'aurais pu écrire MT. J'ai écrit PN, j'aurais pu écrire NP. Par contre, vos lettres doivent toujours être en haut quand c'est le petit triangle, RTM, et en bas quand c'est le grand triangle, RNP. Ça, c'est fondamental. À partir de là, vous n'avez plus qu'à remplacer les longueurs en fonction de l'énoncé qu'on vous a donné. RT, par exemple, peut être remplacé ici par 4. RT qui vaut 4. RN peut être remplacé par 5 parce qu'on vous dit que RN vaut 5. RM peut être remplacé par 4,5. Donc, vous remplacez le RM par 4,5. RP, vous ne pouvez pas le remplacer parce que c'est ce que vous cherchez. C'est la longueur cherchée. Ce n'est pas donné par l'énoncé. TM, vous ne pouvez pas le remplacer. Vous le cherchez. Ce n'est pas donné par l'énoncé. Et enfin, la longueur Pn qui a été donnée par l'énoncé qui vaut 8. Pour finir, il faudra faire un produit en croix à chaque fois. Pour calculer Tn, il faudra cacher ça pour faire un produit en croix entre ces deux rapports-là. Et pour calculer Rp, il faudra faire un produit en croix entre ces deux rapports-là pour pouvoir ensuite conclure. Pour le calcul de Tm, on se rappelle, on a pris les deux rapports qui sont ici. 4 sur 5 est égal à Tm sur 8, c'est écrit ici. Vous faites votre produit en croix en croisant le 4 avec le 8, c'est-à-dire vous écrivez 4 fois 8 divisé par 5 et vous avez votre réponse qui vaut 6,4. Vous avez calculé Tm. Idem ici pour Rp. On cache ce rapport-là, on calcule Rp avec 4 sur 5 est égal à 4,5 sur Rp. Vous faites votre produit en croix en écrivant que Rp est égal à 5 fois 4,5, c'est-à-dire 5 fois 4,5, que vous divisez par 4 et vous avez votre réponse finale qui vaut 5,625. Vous avez bien appliqué votre propriété de Thalès. Pour ceux pour qui c'est allé trop vite au niveau des produits en croix, je vous rappelle que quand vous avez cette configuration-là de calcul, vous croisez les deux nombres qui peuvent se croiser, c'est-à-dire 4 et 8 pour faire 4 fois 8, et vous divisez par le nombre que vous n'avez pas utilisé, c'est-à-dire le 5. Le produit en croix est donc égal à 4 fois 8 divisé par 5. Si on prend le calcul ici, les deux nombres qui se croisent sont 5 et 4,5, et on divise par celui que l'on n'a pas utilisé ici, c'est-à-dire on divise par le 4 qui est ici. Le calcul est donc égal à 5 fois 4,5 divisé par 4. Vous avez vos calculs, vos résultats, et on a parfaitement géré cet exercice avec le théorème de Thalès.